Je dirais que les principaux impacts qu'on a eus, c'était au niveau de l'écoulement des produits agricoles. On a vu qu'il y avait eu la fermeture des marchés dans les villes. On a également eu la suppression de certaines manifestations, de la fermeture des restaurants. Donc tout ça, en fait, a conduit à modifier les habitudes alimentaires et de consommation des gens. Et puis, ça a eu un impact sur les productions que nous avons, notamment les productions de vin, par exemple. On voit que l'écoulement du vin a été plus difficile, les portes ouvertes n'étaient pas possibles non plus. Donc il a fallu, je dirais, trouver d'autres canaux de commercialisation, d'autres façons de vendre nos produits et puis aussi d'autres façons de communiquer et d'approcher le consommateur. Donc à titre disons plus agricole, vraiment c'est la vente directe qui s'est passablement développée. On a vu jusqu'à plus de 30% d'augmentation de la vente directe. Donc c'est assez intéressant. Cette vente s'est faite dans des petits marchés à la ferme ou dans des petites épiceries de village. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Ça a aussi permis du coup beaucoup de contacts entre les agriculteurs et puis les mangeurs, on dirait. Ça a été ça, je dirais, le principal changement qu'on a pu voir. Et puis aussi au niveau des consommations, la viande de veau par exemple a eu de la peine à s'écouler. On a dû faire des stocks de viande de bœuf puisque les fameux burgers ne pouvaient plus être vendus. Les pommes de terre servant pour les frites ont également été tout à coup en surplus. Enfin voilà, on a vu des changements comme ça. Les gens sont retournés plus en cuisine, ont pu s'acheter de quoi faire à manger eux-mêmes chez eux plutôt que de consommer en fast-food. J'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de liens qui ont été créés, des liens qui sont encore fragiles entre l'agriculteur et le consommateur, mais ces liens, ils pourraient continuer à se développer. Donc, je dirais que si vous avez pris une ou deux bonnes habitudes d'aller directement à la ferme, acheter vos produits, essayez de garder cette habitude, essayez de la maintenir. C'est vrai qu'on est plusieurs à avoir changé un petit peu nos productions, à s'être adaptés à la nouvelle situation, aux nouvelles demandes qu'on avait. Et puis, du coup, si ces habitudes pouvaient perdurer, déjà, c'est ce lien qui durerait, cette communication directe entre le mangeur et le producteur. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a essayé de s'adapter vis-à-vis de cette situation. Et puis si on a mis en place un nouvel atelier de production ou un nouveau petit magasin à la ferme ou self-service, eh bien ça serait bien de pouvoir le maintenir. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là et puis que pas mal de gens ont pris conscience. Les denrées alimentaires peuvent finalement devenir assez rares tout à coup. Alors je pense quand même que chez nous, on va jamais avoir faim, mais on s'est rendu compte que certaines denrées étaient plus disponibles dans les grandes surfaces, mais étaient encore disponibles chez l'agriculteur. Donc il y avait des chemins à creuser et puis des relations à trouver. Et puis c'est vrai que cette situation, je dirais, a créé de nouvelles façons de consommer, mais le retour à la normale, on ne sait pas encore exactement comment il va se passer déjà. Et puis ensuite, quels impacts il va y avoir aussi au niveau du commerce mondial et puis de l'approvisionnement mondial. C'est encore pas mal d'inconnus à ce niveau-là. On voit que les frontières se ferment gentiment sur des grands pays comme la Russie, par exemple, pour l'exportation de céréales. Donc, quel impact ça va avoir réellement chez nous, c'est encore très difficile à dire. Je dirais qu'au niveau personnel, on va essayer de prendre un peu plus le temps de vivre et de profiter de ce qu'on a de notre environnement, qui est très beau, puisqu'on est à la ferme quand même une grande partie de la journée. Donc, profiter plus de ça, moins courir dans tous les sens, peut-être moins se déplacer aussi, essayer de trouver d'autres façons de travailler que d'être toujours en déplacement pour se rencontrer. L'autre chose qu'on va essayer de changer au niveau de l'exploitation, c'est qu'on nous a demandé en fait à plusieurs reprises des œufs, justement. Est-ce que vous auriez des œufs? Et on s'est lancé dans une petite production d'œufs, en fait, self-service, qui marche en fait très bien. Et ça nous a donné quand même passablement d'idées aussi pour la suite. On avait déjà un projet en gestation, je dirais, d'un petit maraîchage et puis d'un verger. Et puis, du coup, ça s'est accéléré, disons, voilà. Donc, on a un plan, on commande en fait les plants maintenant pour l'automne. On veut planter nos arbres et puis on va démarrer un petit maraîchage tout soudain, en fait. Moi, c'était le calme.
J'ai juste pris une petite photo, je vous la transmettrai peut-être, voilà, je crois qu'on la voit un petit peu. Ça illustre mon confinement, je dirais. J'étais au jardin préparer la serre avec mon fils Thomas, et puis c'était un moment, je dirais, simple, qu'on a partagé ensemble. Et puis on pense souvent que le bonheur, il est dans des choses très compliquées, très loin, dans des voyages extraordinaires. Et puis finalement, ces moments partagés, tout simples avec lui, à faire des gestes aussi qui sont simples, mais qui ont quand même plein de sens, qui serviront ensuite à nous nourrir, qui nous nourrissent d'ailleurs actuellement. On mange nos salades et les radis qu'on a semés à ce moment-là. Et puis ce moment que j'ai partagé avec lui, qui est très riche, plein d'amour et puis très touchant. Je trouve que c'était fantastique. Et alors je donnerais qu'une phrase, c'est cultivez votre jardin, quel qu'il soit. Et puis prenez soin de ce qui vous entoure et puis de ceux qui vous entourent. Ouais.